je vais vous présenter enfin la vidéo sur les bagues en gel. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait cette bague là. Donc en fait sur mon Facebook et mon Instagram, je vous ai demandé quelle vidéo bonus vous vouliez voir en premier sur ma chaîne YouTube. Et vous aviez été nombreuses à avoir envie de voir en premier comment je faisais mes bagues assorties à mes nail art. Puisque ça va être le but de cette vidéo, avoir une bague assortie au nail art. Donc en fait, on aura besoin de ce petit outil, on va dire. C'est quelque chose que j'ai fait moi-même et qu'on va avoir besoin de faire qu'une seule fois. Après, on pourra le réutiliser. Donc en fait, j'ai découpé un morceau de carton. Pour le morceau de carton, prenez n'importe quoi. Ça, c'était un emballage de cookies. Donc prenez n'importe quoi. Il faut juste que ce soit assez grand pour votre bague, mais pas trop grand non plus pour que ça rentre dans la lampe UV. Ensuite, donc j'ai recouvert mon morceau de carton avec du papier alu. Donc ça, c'est peut-être pas forcément obligatoire, je ne sais pas. Moi, je préfère le faire parce que dans une lampe UV, les rayons UV peuvent se réfléchir partout dans la lampe UV. Donc j'avais envie de mettre du papier alu pour que les rayons puissent bien rebondir dessus aussi. Encore une fois, je ne sais pas si c'est utile, donc comme je ne sais pas, je préfère le faire. Ensuite, par contre, ce qu'il faut faire, c'est mettre quelque chose, une surface lisse en fait sur votre carton. Donc moi, j'ai tout simplement découpé un sac congélation. Vous pouvez aussi prendre des pochettes de classeur. Donc n'importe quoi en plastique, une surface lisse que vous mettez autour de votre carton. Par contre, il faut bien le scotcher, bien le plaquer sur le carton et bien le scotcher pour pas que le papier puisse glisser, en fait, puisse bouger. Parce que si vous mettez votre gel sur le plastique comme ça, sans rien, vous allez mettre le plastique dans la lampe UV et il va gondoler. Donc il faut que le plastique puisse rester bien plat, donc il faut bien le scotcher partout. Donc moi je l'ai enroulé sur mon carton, je l'ai scotché derrière. Par contre, il y a un petit espace ici, je peux faire glisser des choses à l'intérieur. Donc pourquoi ça? Tout simplement parce que je fais des petits gabarits comme ça, je fais des petits motifs avant pour avoir la taille et la forme de mes bagues. Donc en fait, ça ce sera la forme de ma bague. Cette fois j'ai voulu faire un triangle, donc je vais faire tout simplement passer le triangle dans le plastique, entre le plastique et l'aluminium en fait. Donc comme ça, on peut utiliser cet objet pour n'importe quelle forme de bague. Vous avez juste à mettre la forme que vous voulez à l'intérieur. Donc on a pris la forme choisie, le triangle ici, et je vais utiliser donc du gel UV. Je trempe mon pinceau dans le gel et je vais venir faire des petits mouvements de gauche à droite pour récupérer le gel. Parce que c'est une matière assez particulière. Si vous trempez simplement votre pinceau et que vous tirez, vous allez avoir des fils qui vont suivre votre pinceau un petit peu. Donc vous verrez, si vous n'avez jamais utilisé le gel, c'est une texture pas forcément difficile à utiliser, mais très particulière en tout cas. Donc faut s'y habituer un petit peu. Donc je commence là à étaler un petit peu le gel sur ma forme. Si vous voyez que vous n'avez plus de gel ou que vous voulez plus d'épaisseur, vous pouvez reprendre du gel dans le pot et continuer à remplir votre forme. De toute façon, avec le gel, tant que vous ne passez pas sous la lampe UV, tant que le gel ne voit pas les UV, il ne séchera pas, ça ne sèche pas du tout à l'air libre. Donc on peut prendre notre temps pour bien étaler comme il faut le gel sur la forme. Donc on essaye de bien faire quelque chose de régulier, de bien suivre la forme pour limer le moins possible après à la fin, parce que sinon ça va être un petit peu long à limer. Donc on essaye aussi de faire quelque chose d'assez régulier niveau épaisseur. Ensuite on va passer tout ça sous lampe UV. Donc je vais le mettre pendant 2 minutes sous la lampe. Donc on passe simplement notre petit triangle dans la lampe. Et on va refaire ces étapes plusieurs fois. Je vous remontre ça de plus près. Donc je prends le gel et je fais des petits mouvements de gauche à droite. Vous voyez donc qu'ensuite on obtient une petite boule sur notre pinceau. Donc là j'en ai pris pas mal. Et on va ensuite venir l'appliquer sur notre forme. Donc sur votre forme aussi, quand vous l'appliquez, ça risque de faire des bulles. Ça, moi franchement, j'y fais pas du tout attention. Je m'en fous complètement. Parce que tout simplement ça ne se verra pas quand on mettra le vernis par dessus.
Ensuite, avant de passer sous lampe, cachez bien tous vos pinceaux, vos outils ou fermez-les parce que si les UV atteignent le pinceau, il va durcir et votre pinceau sera plus utilisable. Donc on va tout simplement allumer notre lampe UV et pour les réglages, je vais le mettre sur 120 secondes, donc 2 minutes et je vais démarrer tout ça. Donc la lampe va s'éteindre automatiquement toute seule au bout de 2 minutes. Donc je mets mon triangle, ma forme à l'intérieur et je catalyse. Donc je vais mettre comme ça 4 couches de gel pour l'instant. Donc voilà, mes 4 couches sont posées. Je vais mettre des paillettes sur la couche collante que peut laisser le gel. Donc je mets des paillettes translucides. Ça, vous n'êtes pas du tout obligé de faire cette étape si vous ne le voulez pas. De toute façon, les paillettes ne se verront pas sur le dessus de la bague. Vous verrez ça en fin de vidéo sur le résultat final. Je mets aussi quelques étoiles. Et ensuite, je vais recouvrir tout ça avec du gel. Donc je remets une autre couche encore sur tout le triangle. Je passe bien par-dessus toutes les paillettes. Vous voyez que ça peut faire bouger les petites étoiles, mais justement, je trouve que c'est bien. Ça nous permet de bien repositionner les étoiles là où on le souhaite. Donc voilà, je fais tout mon triangle en gel comme ça. Ensuite, je ne catalyse pas tout de suite. Je garde mon gel mou et je vais encore rajouter des paillettes par-dessus. Et enfin, cette fois, je peux catalyser toujours pendant 2 minutes sous lampe UV. J'ai encore rajouté 2 ou 3 autres couches par-dessus mes paillettes. Puis je vais nettoyer tout ça avec un coton imbibé d'alcool. Je vais plier un tout petit peu mon carton et ça va me permettre de décoller mon triangle. Ça se décolle très facilement normalement. Une fois que c'est décollé, on obtient ça, à peu près ça normalement. Donc c'est pas super joli, je vous l'accorde, mais la mise en forme va se faire avec le limage. Donc vous devez obtenir ce genre de choses. Ensuite, c'est possible aussi que vous ayez des petits trous par endroit, donc vous pouvez rajouter du gel si vous voulez. Sinon, on passe directement au limage. Donc moi, je vais commencer par limer les côtés du triangle. Donc je positionne ma lime perpendiculairement aux côtés de mon triangle et je vais faire les 3 côtés comme ça. Je lime pas mal pour avoir quelque chose le plus lisse et le plus régulier possible. Je vous passe tout ça en accéléré parce que ça serait très long sinon de tout vous montrer le limage. Donc je vous explique juste les étapes. Ensuite, on va donc passer aussi sur la surface du triangle. Je pose ma lime à plat sur la surface et je lime bien, encore une fois, pour que ce soit le plus régulier et le plus lisse possible. Donc voilà, on lime. Si vous avez une ponceuse, vous pouvez aussi dégrossir à la ponceuse si vous savez vous en servir, bien sûr. Et ensuite, pour la dernière étape, je vais quand même arrondir les sommets pour pas me faire mal, sinon c'est quand même assez pointu. Voilà donc ce qu'on doit obtenir à peu près à cette étape-là, quelque chose de beaucoup plus régulier que tout à l'heure, de beaucoup plus lisse. J'enlève ensuite un petit peu la poussière, je nettoie encore avec mon coton imbibé d'alcool. Et ensuite, je vais passer un gel de finition. Moi, j'ai pris ce que j'avais sous la main, donc c'est un gel Socoff. Vous pouvez aussi mettre du top coat, mais c'est quand même mieux un gel de finition. Donc vous voyez que du coup, ça va bien faire ressortir les paillettes. Vous pouvez aussi, avant de faire cette étape-là, passer un petit coup de polissoir si vous voulez que ce soit encore plus brillant. Donc on passe bien partout sur toute la surface du triangle et on va catalyser une dernière fois. La catalysation sous la lampe UV, ça se fait toujours entre chaque couche de gel UV. Il faut le faire à chaque étape. Et ensuite, on va encore remettre une couche sur l'autre côté, celui que nous n'avons pas fait. Et il faut aussi penser à en mettre un petit peu sur les arêtes, c'est mieux. Donc il faut vraiment tout recouvrir. Recouvrez tout votre triangle avec ce gel de finition. Voilà donc ce qu'on obtient après. On a une bague complètement transparente. Je vais enlever une dernière fois la couche collante, le résidu collant avec de l'alcool. Vous pouvez l'enlever avec un cleaner aussi évidemment. Voilà donc ce qu'on a. Le support de notre bague est terminé. Il ne nous reste plus qu'à mettre de la colle au centre du triangle. Donc ça c'est de la colle pour bijoux. J'en mets quand même pas mal. Et je vais prendre un support, un anneau
que je vais poser par-dessus la colle. Vous pouvez appuyer un petit peu, le recentrer et vous laisser sécher. Moi j'attends une journée, je continue ma bague le lendemain, comme ça je suis sûre qu'elle est bien sèche. Donc voilà ce qu'on a le lendemain, vous vérifiez que ça vous convient. Voilà à quoi ça ressemble normalement. Et ensuite on va pouvoir customiser notre bague. Donc puisqu'on veut une bague complètement assortie à notre nail art, on prend exactement le même vernis qu'on a posé sur nos ongles et on va le mettre sur toute la surface de la bague. Donc là je passe le vernis sur tout le dessus de la bague, mais je vais aussi le passer sur les arêtes. Ensuite on pose une deuxième couche pour que ce soit vraiment bien opaque et on laisse sécher un petit peu pour faire notre nail art assorti au nail art qu'on a sur les ongles et on pose du top coat. Voilà à quoi ça ressemble du dessous, c'est à ça que servent les paillettes, à ajouter une petite touche. Et voilà donc pour cette bague, donc je vous l'ai dit, j'ai mis du top coat classique par-dessus ma déco sur la bague, comme je l'aurais fait, exactement comme je l'aurais fait sur mes ongles naturels, tout simplement parce que comme ça je vais pouvoir le retirer et réutiliser ma bague indéfiniment. En fait ma bague je la réutilise à chaque nail art, je peux la changer et je la réutilise. Donc en fait quand j'enlève le nail art sur mes ongles, je l'enlève aussi sur la bague. Donc je passe un dissolvant comme je le ferai sur mes ongles naturels. Donc je passe un dissolvant et comme ça on retrouve la bague telle qu'elle était au départ avec le gel et les paillettes transparentes. Donc après quand je refais un autre nail art qui me plaît particulièrement ou quand je sais qu'il y a un événement spécial, je remets du vernis et je refais un nail art assorti à mon nail art. Je refais une déco assortie à mon nail art. Le dissolvant ça n'abîme pas du tout votre bague en gel, hein. Vous pouvez enlever le vernis au dissolvant ou à l'acétone, votre gel en dessous il ne bougera pas du tout. Ça n'altère pas du tout le gel, donc c'est pour ça que vous pouvez la réutiliser autant de fois que vous le souhaitez. Donc ma bague en fait j'en ai deux, j'ai celle-ci maintenant et une en forme de rond. Et donc je tourne tout le temps avec ces deux bagues, je n'en ai pas d'autres, j'ai que deux bagues que je réutilise à chaque fois. Donc après si vous ne voulez pas le faire, vous pouvez très bien garder votre bague et en faire une nouvelle, c'est juste que ça prend beaucoup plus de temps. Et que comme l'avantage, enfin l'intérêt c'est d'avoir le nail art assorti à la bague, je trouve qu'il y a moins d'intérêt après de garder la bague une fois qu'on n'a plus le nail art sur les doigts. Donc voilà, après c'est comme vous voulez, vous pouvez garder votre bague bien évidemment et en refaire une autre si vous voulez. Vous pouvez aussi faire des formes différentes, vous pouvez faire votre bague à la résine si vous préférez. Vraiment il y a plusieurs techniques pour faire une bague, vous n'êtes pas obligé de la faire aussi épaisse que moi aussi, vous pouvez la faire plus fine, ça tiendra aussi. Voilà, vous pouvez vraiment l'adapter comme vous le souhaitez. Donc dans cette vidéo vous avez vu aussi deux nail art, le nail art que je porte quand je suis en train de faire la bague et le nail art qu'il y a sur la bague. Je vous ferai évidemment le tuto pour ces deux nail art là, mais je ne sais pas encore quand je pourrai vous les poster. Donc si vous ne voulez pas les louper, vous pouvez tout simplement vous abonner à ma chaîne, comme ça vous serez prévenu. Voilà, sinon je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Si vous avez encore des questions sur les bagues, sur comment je fais mes bagues en gel, vous pouvez me les poser en commentaire. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à samedi pour une nouvelle vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, me suivre sur les réseaux sociaux ou cliquer sur les deux images du bas si vous avez envie de voir d'autres vidéos.